Shalom bien-aimés, dans le nom du Seigneur Jésus, que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci pour tous nos frères et sœurs qui me suivent de partout dans les nations et à travers les réseaux sociaux et ces moyens multimédia que le Seigneur a donné dans ces temps, dans les derniers temps pour communiquer l'évangile à toutes les nations. Et nous vous bénissons tous. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à l'approche de la Pâque. La Pâque, c'est dans quelques temps. Et le message que nous pouvons préparer pour le peuple de Dieu aussi doit être par rapport au temps que nous sommes. Et le Seigneur, dans son amour, m'a donné un texte que nous allons lire bientôt. Et après, on aura un temps de prière intense pour nos bien-aimés, pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Et il y a ce temps de délivrance, ce temps de guérison, ce temps de la manifestation de la puissance de Dieu à travers les nations. Malgré la pandémie, malgré tout ce qui se passe dans le monde, mais nous, les enfants de Dieu, nous devons être fortifiés dans la parole de Dieu. C'est ça notre nourriture, c'est ça notre force. Comme je dis toujours, c'est une lampe qui nous conduit. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas tenir dans ces temps de détresse. Et nous avons besoin de la parole de Dieu. Et le Seigneur, avant d'aller à la croix, il savait que il y aurait des temps difficiles. Et il devait préparer ses troupes, ses disciples, à affronter ces événements. D'abord, la trahison d'un d'entre eux, qui est Judas, et ensuite, son passage à la croix aussi devait le troubler par rapport à ce qu'ils ont vécu avec lui. D'abord, il prépare l'entrée à Jérusalem, plutôt d'abord la résurrection de Lazare pour montrer sa divinité. Et il dira, je suis la résurrection et la vie. Et ensuite, son entrée triomphale à Jérusalem comme roi de Juda, dans son royaume. Dans son royaume de Juda, il va entrer triomphalement. Et comme les Écritures nous disent, voici, ô filles de Sion, votre roi arrive. Ensuite, il y aura ce lavement des pieds. Et puis, les cénacles, donc la Sainte Seine, pour montrer la communion fraternelle. Et dans le lavage des pieds, c'est là où il montre à ses disciples qui devaient être des simples serviteurs pour son peuple. Et ensuite, c'est Gethsémane il va aller à Gethsémane, le temps de la prière. Le temps de montrer aussi qu'il est l'intercesseur, il est l'Holocauste. Et il a préparé ses troupes dans ce temps difficile qui allait venir. Et il y a un texte qui nous dit ici, qui se trouve dans le livre de Jean, chapitre 15, et dans le verset 4, il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, une demeure attachée au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Et dans verset 5, c'est là où on trouve notre message aussi. « Je suis le sceptre, vous êtes le sarment, celui qui demeure en moi et qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pourrez rien faire. » Et il savait que dans ces temps-là, sans lui, les disciples n'allaient rien faire. Sans lui, l'Église ne peut rien faire. Sans Jésus-Christ dans ta vie, tu ne peux rien faire. Nous avons tous besoin de Jésus-Christ. Dans les temps de détresse, dans les temps de combat, nous avons besoin de Jésus-Christ. Il faut qu'il demeure en toi. Et là, dans cette préparation, il leur a préparé aussi de leur dire, vous ne serez pas seuls, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sera pour vous un consolateur. Et c'est lui qui transformera votre tristesse en joie. Et c'est lui qui vous amènera dans la gloire. C'est lui qui vous convaincra du péché. C'est lui qui va vous diriger dans le bon chemin que je suis. Alléluia, alléluia.
En tant que maître, il a préparé toutes ces choses-là pour qu'ils ne se sentent pas seuls pendant l'épreuve difficile. Et aujourd'hui aussi, le Seigneur parle à nous pendant que nous arrivons à cette période de Pâques qui symbolise la souffrance, en même temps la délivrance. Alléluia. Et toi, ma soeur, toi, mon frère, et tu as besoin de comprendre que tu dois être attaché à Jésus-Christ. Il dit ici, je suis le cep et nous sommes les sarments. Et les vignerons, ceux qui ont les vignes, ils connaissent, c'est les agriculteurs, ils connaissent ces choses-là. Il dit, le vigneron, c'est le Père. Et le cep, c'est lui. Et les sarments, c'est nous. Et si nous sommes attachés en lui, nous recevrons la vie qui est en lui et nous allons porter des fruits. De quels fruits? Des fruits dignes de la repentance. Et ensuite, et il nous dit ceci dans le même chapitre, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. C'est une logique des choses. Ce sept qui est la branche principale est attaché, le sarment est attaché pour avoir la vie. Si le sarment est seul, détaché, il ne peut recevoir la vie. Et c'est en étant greffé au cep, qui est l'arbre principal, qui représente Jésus-Christ, et le sarment qui représente son Église, que nous pouvons avoir la vie et que nous pouvons tenir face à la tentation, mon bien-aimé, bien-aimé. Sans Jésus-Christ, nous ne ferons rien. C'est lui-même qui le dit dans cette parole que nous venons de lire dans Jean chapitre 15. Nous devons être attachés à Jésus-Christ. L'Église doit être attachée à Jésus-Christ pour recevoir la vie. Parce que c'est lui le chemin, c'est lui la vérité et c'est lui la vie. Et en étant attachés à Jésus-Christ, c'est alors que nous pouvons avoir des fruits de l'amour, de justice. Parce que dans la communion fraternelle qu'il parle, en partageant la Sainte Seine, c'est le mettre ensemble. L'amour fraternel va dominer, l'amour fraternel va régner. Et l'Église va régner comme roi sur la terre, comme des ambassadeurs sur la terre. Alléluia. À cette période de Pâques, nous avons besoin d'avoir Jésus-Christ et de nous souvenir de ce qui s'est passé à la Pâques, réellement. Il y a eu la souffrance, il y a eu la douleur, mais il y a eu la joie aussi, parce qu'il y a eu la résurrection après la mort de notre Seigneur. Aujourd'hui, il parle à quelqu'un, il parle à toi, il parle à moi, pour nous soutenir, pour nous fortifier, pour nous dire, vous n'êtes pas seuls, mais j'ai mis en vous mon esprit. À ceux seulement qui demeurent en moi, à ceux qui ne sont pas avec lui, ils seront faibles, parce qu'il le dit lui-même, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus-Christ, tu ne peux rien faire. Nous avons besoin de Jésus-Christ dans ces temps. Tu as besoin de Jésus-Christ dans ces temps. Dans la situation dont tu traverses, dans l'épreuve dont tu traverses, tu as besoin du Christ pour qu'il règne dans ta vie. C'est lui qui va affronter la maladie. C'est lui qui va affronter les épreuves que tu traverses. La seule condition, avoir Jésus dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur. Et être attaché à sa parole. Il dit, c'est ça qu'il a dit, vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Mes paroles demeurent en vous. Les paroles doivent demeurer en toi. Et tu dois porter des fruits dignes d'un enfant de Dieu. Des fruits d'amour. Et il va leur donner un commandement. Il dit dans le verset 12, « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et dans ces derniers temps, nous voyons combien le monde a perdu l'amour. L'amour des siens, l'amour de ses frères, même dans nos familles. La division règne. Le manque de pardon. Le Seigneur veut que nous aimons, même ceux qui nous persécutent, même nos ennemis. C'est alors que qu'on saura que nous sommes ses disciples, si nous avons de l'amour les uns les autres.
Et cet amour, nous pouvons le recevoir si nous sommes attachés à Christ, à Jésus-Christ, qui est le sceptre, et nous le sarment. Si tu n'es pas attaché en lui, si tu n'as pas une relation profonde avec Jésus-Christ, tu ne pourras pas recevoir la vie qui est en lui. Et le Saint-Esprit ne pourra pas te donner l'amour. Parce que la Bible nous dit dans Romains 5, il dit l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui-là, le consolateur, qu'il va nous donner la promesse aussi, il a donné aux disciples. Il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, c'est lui le consolateur. C'est pour vous, c'est mieux que je m'en aille. Parce que c'est lui qui viendra, c'est lui qui va vous consoler, qui va vous emmener dans la vérité. Mais bien aimés, nous avons besoin d'être attachés à Jésus-Christ. Ne perds pas ta foi devant les épreuves. Ne perds pas ta joie devant les épreuves. Parce qu'après la tristesse, il y aura la joie. Parce qu'il nous a dit, votre tristesse se transformera en joie, d'allégresse. Jésus revient bientôt, les signaux sont là. Nous devons nous empresser d'aller parler de lui dans les nations, de parler de sa souffrance, de parler de sa résurrection et de parler de son retour. Jésus-Christ revient bientôt. Attachons-nous au cep, attachons-nous à Jésus-Christ, parce que c'est lui la vie, le véritable vie, la vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas la vie. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas la bénédiction. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas la guérison. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas l'entrée dans ta destinée. Cette année, nous avions dit, c'est une année de la grâce. Dieu nous te fait grâce en écoutant ces messages. Dieu te fait grâce en écoutant ces messages pour qu'à ton tour, que tu puisses la partager à ceux qui ne le connaissent pas. Pour que tu sois attaché à Jésus-Christ, notre Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'homme des Galiées, celui le prince des paix, l'étoile brillante du matin, celui qui a la vie. Sans lui, il n'y a pas la vie. Reviens. Tu étais perdu, tu étais parti, tu n'avais plus d'espoir. Reviens. Tu traversais des zones de turbulence. Reviens. Reviens vers le Seigneur. Il est là. Il te fait simplement cet appel de retourner vers lui. De garder ta foi ferme. Quelle que soit la situation dont tu traverses, il est là, notre Seigneur. Il y a la joie avec Jésus-Christ. Il y a la paix avec Jésus-Christ. Il y a l'amour avec Jésus-Christ. Il y a la bénédiction avec Jésus-Christ. Car c'est avec lui que nous ferons des exploits. Sans lui, il n'y a rien. Il a dit simplement, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, tu peux tout faire. Tu n'arriveras pas de toi-même. Tu as besoin du Seigneur. Il te tend la main ce soir, à travers ces messages. Là où tu es, ferme les yeux. Ferme les yeux, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi, pour que tu reçois cette main tendue, cette main d'amour, cette main de bénédiction, cette main de délivrance. Là où tu es, ferme tes yeux. Ferme tes yeux, il y a quelque chose qui va se passer maintenant dans ta vie. Dis simplement, merci Seigneur. Je me suis éloigné de toi, mais maintenant, je reviens vers toi, mon Seigneur. Fais de moi ta demeure et demeure en moi. Demeurer, cela veut dire habiter dans moi, habiter dans mon cœur. Oh Seigneur, je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère qui a pris une bonne décision maintenant, Seigneur, d'agir dans sa vie, Seigneur, devant ces accusations, devant cette maladie, devant ce blocage total de toutes ces affaires. De toutes ces affaires, rien ne marche. Parce qu'il s'est éloigné de toi. Et il est devenu la proie de l'ennemi. Seigneur,
Il s'est attaché maintenant à toi, Seigneur. Je m'oppose maintenant au nom de Jésus-Christ à tout esprit méchant, à tout esprit qui s'est levé contre sa destinée. Je chasse cet esprit au nom de Jésus-Christ. Je proclame la Seigneurie du Christ maintenant. Ô Seigneur Père, merci. Merci pour la réussite de ces enfants obéis. Alléluia, alléluia. Tes enfants avaient des problèmes dans les études et tu t'inquiétais, tu es là. Alléluia. Le Seigneur te dit simplement, il est en train de restaurer cela dans ta famille, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour l'amour que tu répands dans le cœur de cette sœur. Seigneur, il avait perdu l'amour. Il disait, Dieu n'est plus là. Dieu, si Dieu était là, pourquoi cela m'arrive? Pourquoi cela arrive à moi? Oh Seigneur, papa, ce n'est pas toi, c'est l'ennemi qui est accuse. Et cette accusation, ce cœur d'accusation est ôté au nom de Jésus-Christ. Que le cœur d'amour de Dieu, je te donne le cœur nouveau. Seigneur te donne un cœur nouveau, un cœur d'amour, un cœur de persévérance, un cœur de patience maintenant. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia. Ta vie de prière était détruite. Chaque soir, tu n'arrives même pas à prier. Oh Seigneur Père, merci Seigneur parce que tu restaures la vie de cette sœur, la vie de prière. Alléluia Seigneur. Père, je détruis maintenant toute caméra de surveillance, tout radar de contrôle antenne dans sa maison et paralysé au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour l'œuvre que tu es en train de faire dans la vie de cette sœur. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia. Je vois une maladie de foie. Alléluia. De foie. On t'a dit que tu as une maladie de foie et tu as perdu confiance en l'Éternel. Le Seigneur est en train de guérir cette maladie. Touche là où tu avais des douleurs. Alléluia. La guérison, reçois la guérison. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Douleur d'estomac forte. Oh Seigneur, je commande à ces douleurs d'estomac fortes de libérer le corps de ma sœur. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Que la gloire de Dieu vienne dans ta famille. Des divisions, des querelles. Le cœur de pardon n'est plus. Alléluia. Il n'y a que des disputes. Il n'y a que des concurrences. Il n'y a que des jalousies. Le Seigneur veut simplement restaurer votre famille. Et dans les jours prochains, tu verras la restauration de cette famille. Je prie pour la restauration. Je prie pour la paix. Alléluia. Jésus est le prince de paix. Il est celui qui restaure. Alléluia. Que ta famille soit restaurée maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu as souvent des fiançailles rompues. Chaque fois que tu arrives dans le fiançailles, ton ami part. Oh Seigneur, papa. Cet esprit qui détruit la vie de cette sœur ou de ce frère, Seigneur. Oh Seigneur Père, cette fois que tu vas faire une bonne rencontre, dans les prochaines semaines, tu vas rencontrer un homme ou une femme et tu diras, celui-là, c'est Dieu qui me l'envoie. Je prie pour cela. Je prie pour cela. Que Dieu, qui est le Dieu de la restauration, le Dieu de l'amour, Seigneur, t'envoie cette personne juste, celui qui sera l'os de ses os, de tes os. Alléluia, alléluia. Et la gloire de Dieu descend. Le Saint-Esprit est en train d'agir dans ta vie maintenant. Le Saint-Esprit est en train d'agir dans ta vie maintenant. Il y a une délivrance totale. Alléluia. De couches de nuit, de manger le soir. Alléluia. Le feu du Saint-Esprit consume tous ces aliments que tu as mangés la nuit. Consume tous ces spermes, toutes ces choses de mari et de femme de nuit. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la Seigneurie du Christ dans ta vie maintenant. Et le Seigneur qui agira, il agira. Il est celui qui agira. Il y avait une promesse qui t'a été dite, une promesse de voyage. Mais depuis ce temps-là, rien ne marche. Même les billets, tu ne trouves pas. Même le visa. Le Seigneur est en train d'ouvrir cette porte de voyage. Tu auras le visa, tu auras les billets d'avion en cette année. Je proclame simplement, dis amen là où tu es. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je proclame la victoire sur toutes choses, sur tout ce qui était bloqué. Je débloque maintenant. Dans le nom de Jésus, dans ton ministère. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je coupe ces liens de péché maintenant. Ces liens de péché héréditaire. Oh Seigneur, merci Seigneur.
Merci Seigneur pour la délivrance de cette serre, de la vie de la débauche, de plusieurs hommes. Alléluia Seigneur. Béni soit ton nom Jésus. Tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu vivant. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Élevons le Seigneur maintenant. Élève le Seigneur là où tu es. Oh, lève le nom de Jésus-Christ. Glorifions-le maintenant. Là où tu es maintenant. Commence à élever le nom de Jésus et dire gloire au Seigneur. Je te rends gloire de la restauration et de la guérison de mon mariage. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour le ministère de ce frère qui était bloqué. Il n'y a plus de finances. Il n'y a plus de prêts. Tous les moyens financiers sont bloqués. Tu n'arrivais plus à payer la salle. Le Seigneur va te donner une provision financière pour payer tes locaux. Au nom de Jésus-Christ, je débloque ces finances maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Élevons le Seigneur encore. Alléluia. Il est Eliom. Il est Eliom. Elia. Alléluia. Eliom. 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 Alléluia. Rendons gloire à Dieu. Rendons gloire à Dieu. Dis simplement merci. Merci Seigneur pour son amour. Merci de l'avoir greffé dans les sceptres. Parce que celui les sceptres dit merci Seigneur. Merci que l'amour de Dieu demeure en vous, dans votre église, dans votre famille. Je bénis ton ministère, je bénis ta famille, je bénis ta nation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus vous couvre et vous rend invisible, indétectable devant toute puissance de l'ennemi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Soyez bénis et fortifiés par ce message, par cette parole. Si vous recevez cela, partagez-en à d'autres personnes qui en ont besoin partout dans les nations et tu seras béni. Votre serviteur, humble serviteur, Israël Parkassa, l'homme de montagne, en Suisse. Je vous bénis de la Suisse. Et chaque vendredi, nous sommes à la montagne. À partir de 9h, 10h, nous sommes là. Et soyez connectés sur notre page Facebook, Jésus-Christ, le Seigneur, et vous serez bénis. Merci pour ce message. Amen, amen, amen.